exécutif de la FIF se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercie d'être aujourd'hui venu en si grand nombre. J'ai vu que le modérateur a donné certaines raisons de notre rencontre d'aujourd'hui, jugées tardives par certaines personnes, mais je tiens à vous dire surtout que les vraies raisons, c'est d'abord par respect pour mon pays, pour les Ivoiriens et pour vous-même que je n'ai pas précipité cette conférence de presse. Il était indispensable pour moi d'abord de rendre compte au club, à nos mandats. Ce que je fais, j'ai rencontré donc la première division, la deuxième division et la troisième, pour leur faire le bilan moral et financier de cette compétition. Ensuite, naturellement, nous avons rendu compte à la tutelle, à notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'adresser à l'opinion. Mais avant de m'adresser à l'opinion, il était nécessaire aussi de laisser le soufflet retomber. Il était nécessaire aussi d'écouter tous les acteurs du football, les gens de bonne volonté qui ont aussi bien voulu nous donner certains conseils et certains spécialistes aussi, bien sûr, que nous avons rencontrés. Et après avoir échangé au sein du comité exécutif, il est normal qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, après avoir analysé certains points, qu'aujourd'hui je me présente devant vous pour vous faire le bilan de cette Coupe du Monde, encore une fois décevante, très décevante. Je dis très décevante parce que les deux premières, malheureusement, n'ont pas pu passer le cap du premier tour. Et la troisième a été encore plus cruelle. Je reviendrai là-dessus. Par rapport au bilan, je voudrais commencer d'abord par vous dire que grâce au soutien de l'État, le soutien financier de l'État, je vous parlerai de l'aspect financier plus tard, et grâce aussi à l'apport de nos sponsors, nous avons pu préparer cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si je dois m'attarder là-dessus, puisque sur le site de la FIF, au quotidien, vous étiez informé des activités de l'équipe aux États-Unis. Mais je ferai brièvement le résumé. Donc nous sommes allés à Dallas pour la préparation de la Coupe du Monde, où nous avons aussi sur place effectué 2 matchs amicaux. Et en l'occurrence, le dernier, le premier contre une équipe qui était aussi qualifiée pour le mondial. Je ne reviendrai pas sur les résultats. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était la volonté aussi des joueurs de bien faire. La ferme volonté de réussir vraiment ce coup que nous voulions tous réaliser pour notre pays, pour apporter un peu de joie à notre pays, pour faire honneur à notre pays et pour faire aussi en même temps honneur à l'Afrique. Il y avait aussi les conditions techniques qui étaient réunies. Nous avions les meilleurs stades possibles, dans les meilleures conditions, les meilleurs hôtels. Et après cette préparation, nous avons pris l'avion, un vol spécial pour nous rendre au Brésil. L'esprit était bon enfant. Les joueurs eux-mêmes ont pris la décision de mettre en place un règlement intérieur. Un règlement intérieur qui était imposé à tout le monde, à tout le staff, pour la première fois. Ce qui voulait dire que nous étions vraiment dans de très bonnes dispositions pour participer dans les meilleures conditions à cette Coupe du Monde. Malheureusement, après cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est que des regrets. Je ne vais pas non plus vous rappeler les différents matchs, le premier match, le deuxième, le troisième. Je retiens seulement une seule chose. Je retiens que nous étions à 30 secondes du bonheur. Que 30 secondes.
aurait pu perdre ce match par 3 buts à 0. Si vous avez souvenance, du dernier match, on prend 2 barres transversales et un poteau. C'est perdre quand même, mais je pense que ça aurait été peut-être moins cruel. Et à la suite de cette élimination cruelle, je comprends votre douleur, je comprends la douleur des Ivoiriens. Je comprends même la colère des Ivoiriens. Mais il ne faut pas déborder du cadre sportif. Nous sommes au football. Et c'est ça les incertitudes du football. Et moi-même qui vous parle, je dirais que ma douleur est encore plus grande. Parce qu'en plus de ressentir ce que vous, mes parents, les Ivoiriens, ce que vous ressentez, je ressens encore plus de douleur parce que j'avais tellement envie de ramener cette qualification, au moins, il sait bien cette qualification au moins à mon pays, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et je comprends maintenant quand on me parlait de Goumé-Goumé, mais le Goumé-Goumé m'a attrapé aussi. Je voudrais, malgré toute cette déception, m'asseoir et reconnaître le travail de tous ceux qui ont toujours contribué à apporter quelque chose au football ivoirien. En premier, je voudrais rendre hommage et saluer les joueurs de l'équipe nationale. Pas seulement ceux qui ont participé à cette Coupe du Monde, mais tous ceux qui ont apporté leur talent dans cette sélection. Tous ceux qui ont permis à cette sélection de connaître le rayonnement qu'il connaît aujourd'hui dans le monde entier, au profit de l'image même de notre pays. Parce que ces joueurs sont devenus des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Je voudrais remercier aussi tous les encadreurs qui ont, à un moment donné de leur vie, donné leur temps pour cette équipe nationale. Quand je dis encadreur, je comprends aussi le staff médical, l'intendant, le manager général, et tous ceux même qui, à la FIF, ont participé à l'organisation de toutes ces compétitions à travers le monde. Et quand je parle du médical, je voudrais rapidement aussi dire merci à Aspetar, au centre spécialisé du Qatar, qui a mis à notre disposition des médecins pendant cette compétition-là. Je voudrais aussi remercier tous les clubs qui ont mis à notre disposition leurs différents joueurs. Mais je ne le ferai pas sans oublier l'Académie Mimosifcom, qui nous a permis d'avoir une génération qui a fait rêver toute la Côte d'Ivoire. Je dirais même une génération exceptionnelle. Alors, après ces hommages, je voudrais adresser des mots de remerciement. Mais avant d'adresser ces mots de remerciement, je voudrais vous donner des chiffres. Je voudrais vous dire ce que l'État de Côte d'Ivoire a mis à notre disposition. L'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition de la FIF la somme de 2 milliards 113 millions. Alors j'arrondis à 2 milliards 113 millions. Et ces 2 milliards 113 millions se décomposent comme suit. 1 milliard 700, j'arrondis, pour les primes de sélection et primes de qualification. Et l'État a bien voulu aussi nous allouer
la somme dans le budget, la somme de 200 millions comme étant un forfait pour le transport depuis les États-Unis jusqu'au Brésil. Ça fait 1,9 milliard. Il reste 200 millions. Ces 200 millions ont servi à couvrir les frais de mission, la délégation, les vacations, la délégation, les primes de... La prime, puisque c'est le seul match qui a été remporté pendant le match amical, la prime de match amical contre le Salvador. Bon, alors, c'est le point financier. Je pense que avant de partir, on en avait parlé, donc vous avez déjà les éléments. Et je voudrais remercier vivement et chaleureusement le président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai tenu à donner ces montants pour que vous sachiez quel effort a été fourni par notre pays pour permettre à notre sélection d'aller participer à cette Coupe du Monde. Donc, d'abord le président de la République, ensuite le Premier ministre Duncan, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le ministre des Sports, tout le gouvernement en entier, les présidents de club, tous nos sponsors, parfait, c'est le CNSE, pardon, nos supporters qui sont venus au Brésil, toute la presse, ceux qui m'allument, ceux qui ne m'allument pas, je vous remercie. Voilà. Et enfin, je voudrais remercier tous les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire. Maintenant, après tout ça, après tout ce que nous avons constaté, il ne serait pas juste de seulement faire un bilan sur les 2 années et demie que nous venons de passer. Mais je pense qu'il faut revenir depuis 10 ans pour voir un peu quel constat on fait des résultats de notre équipe nationale. Et quand je dis équipe nationale, je parle bien de l'équipe A. Qu'est-ce que j'ai comme constat, comme diagnostic? 20 participations à la CAN, un trophée. Alors, je vais comparer ces chiffres aux chiffres de l'Égypte, qui, en 22 participations, a remporté 7 trophées. 3 Coupes du Monde, sans la qualification pour le 2e tour. 9 entraîneurs. De comme ils disent non, c'est 8, moi je dis 9, parce que même si Kouadio Georges a été intérimaire, il a été quand même entraîneur. Il l'a mis dans son PV, dans son CV, donc il a été entraîneur. Et sur la liste des 23 retenus, certains ont pris leur retraite ou parce que l'entraîneur a aussi fait un choix. Nous avons, sur cette liste des 23, 8 nouveaux joueurs, ce qui illustre le sang nouveau qui a été apporté aussi dans cette équipe. Voilà, je voulais faire ce diagnostic pour qu'on ait à l'esprit. C'est la continuité, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et puis dire qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pour cela que j'ai tenu à consulter d'abord un grand nombre de spécialistes et des gens de bonne volonté, comme j'ai dit, avant de me retrouver devant vous. Mon ami Roger Gaga, qui me demande de démissionner. Roger, Yago aussi. Yago parce que je ne démissionnerai pas. Yago parce que vous allez encore me supporter. J'ai été élu jusqu'à la fin de l'année prochaine par les clubs. Et mon mandat court jusqu'à la fin de l'année 2015. Donc souffrez encore de me supporter pendant 1 an et demi. Le problème de Brassard, c'est
Patrice Ité qui parle de Brassa, qui parle de problème entre Yaya et Drogba. Enfin, vas-y, montre l'image. Ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas là pour relayer ce genre d'image. Vous n'êtes pas là pour relayer tout ce qui va bien. L'unité, l'union dans notre équipe. Et cette image a fait le tour du monde, mais je ne l'ai pas vue sur un seul journal de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous retenez, enfin, ce que vous dites, c'est toujours des problèmes de brassard. C'est un problème vraiment mineur. Et je suis obligé de revenir sur les 3 matchs. Je demandais à mes collaborateurs de me faire venir toute la presse ivoirienne après le match contre le Japon. Après le match contre le Japon, l'équipe était bien, l'entraîneur était bien, la fédération était bien. Et c'est ça le football. Aujourd'hui, on est éliminé, tout le monde est mauvais. Mais attention, attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pardon? Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous le comprendrez tout à l'heure quand on va arriver aux perspectives. Et là, j'ai rendu hommage justement aux joueurs parce que je ne pense pas qu'un seul joueur aille à une compétition. Déjà, même si ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, un joueur aille sur un terrain pour perdre. Je ne connais pas de joueur qui le fasse. Encore moins ces joueurs-là de l'équipe nationale qui vont à cette compétition aussi prestigieuse pendant leur temps de vacances pour défendre les couleurs de notre pays. Alors, si vous avez une bonne mémoire, on revient toujours sur les détails de Brassard. Maestro a été sanctionné par la fédération. Maestro ne devait plus porter ou ne doit plus porter le brassard de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais lors du premier match contre le Sénégal ici, à la sortie de Yaya, Yaya lui a remis le brassard, il a porté. Mais on ne peut pas aujourd'hui juger les actes de jeu, comment un joueur se comporte sur un terrain, avec tout le stress, avec la pression du jeu. Mais ce que je retiens, d'abord, sachez que le capitaine numéro 1, c'était Didier Drogba. Le numéro 2, c'était Kolo. Numéro 3, Yaya. Yaya ayant débuté le match contre le Japon. Bon, c'est vrai que quand Didier est rentré, il lui a pas remis le brassard, mais les joueurs n'en faisaient pas cas. On a gagné ce match. Est-ce que Didier a refusé de jouer parce qu'il ne lui a pas remis le brassard? Non. Alors notre vrai problème à nous, je pense que nous sommes victimes du succès de nos joueurs dans leur club. Et on se dit toujours que cette équipe-là est imbattable. Cette équipe-là doit gagner la Coupe du Monde. Et 10 ans après, je pense qu'il faudrait qu'on revoie notre copie. Et c'est même par la presse, étant au Brésil, que j'ai appris qu'il y avait un problème de brassard. Vous avez interviewé Vieira, j'ai vu l'interview de Vieira, qui vivait avec ses camarades au sein du groupe, qui vous avez dit la même chose, qu'il n'y a pas de problème de brassard. Maintenant, le mal profond que je connais, d'après vous, Keita et Tibé, il faut aujourd'hui que ensemble nous ayons une nouvelle vision pour le football ivoirien. Il faut qu'ensemble nous ayons un nouveau projet pour le football ivoirien.
un cap bien défini pour le football ivoirien. Et c'est de cela que je voulais vous parler dans la perspective. Non, j'avais un point aussi. Yaya a joué blessé. Yaya, tout comme Bamba qui a été opéré à Specta, après Bamba il y a eu Didier aussi qui n'était pas en pleine forme, Didier Drogba. Yaya, après sa longue saison, est allé aussi à Specta pour récupérer. Il avait quelques douleurs, c'est vrai, mais Yaya était en train de monter. Yaya était en train de comment on dit ça déjà, monter en puissance, voilà le mot que je cherchais. Yaya était en train de monter en puissance et vous avez pu le constater, malgré d'autres problèmes qu'il avait. Mais Yaya, je vais vous dire, s'il a été blessé et qu'il ne pouvait pas participer au match, je crois qu'il n'aurait pas joué. Je tenais à préciser cela aussi. Ce que je trouvais regrettable, ça a été la sortie de Sabri. Je lui ai dit que c'était vraiment maladroit. Mais sachez que le contrat de Sabri à Lamouchi arrive à expiration aujourd'hui même, le 31 juillet. Et malheureusement, je crois que c'est Tibé qui lui a posé la question, de savoir quel était son avenir avec les éléphants. Et Sabri a répondu que l'aventure s'arrêtait là pour lui. Et c'est vrai, l'aventure s'arrêtait là pour lui parce que c'était son dernier match, la Coupe du Monde. Et avant la date d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres matchs programmés. Et il aurait dû répondre à Tibé, mon contrat arrive à expiration à fin juillet, mais je vais m'entretenir d'abord avec la fédération et puis vous saurez la suite après. Et donc c'est cette sortie-là. Mais je le comprends, je le dis, ça vous surprendra peut-être, parce que nous avons été tous assommés par cette élimination. Et Sabri Lamouchi, c'est aussi un homme. Et sur le coup de cette déception cruelle, on peut perdre un peu les pédales. Donc je pense que c'est pour cela que ça a été dit de la manière et il n'a pas prononcé le mot démission. Maintenant, après, bien sûr, nous avons échangé, mais je tiens aussi à vous dire que Sabri a été recruté pour nous qualifier pour la CAN et nous qualifier pour le mondial. C'est ce qu'il y avait dans son contrat. Il l'a fait. Malheureusement, à la CAN, nous sommes arrêtés en quart de finale. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, on a subi aussi. Et le mondial également, pareil, aujourd'hui on en parle. Mais il a réussi à nous qualifier pour les deux compétitions majeures. Ensuite, quand nous avons décidé de recruter Lamouchi, si j'ai bonne mémoire, je vous avais dit que les autres entraîneurs voulaient tous repartir à zéro. Mais Sabri était le seul qui nous a convaincus en nous disant qu'il fallait apporter du nouveau sang, mais à petite dose. Et à cette époque-là, c'est ce que nous pensions aussi. Donc nous sommes engagés avec Sabri dans cette aventure. Et j'ai fait le bilan. Sabri a apporté effectivement du nouveau sang dans notre équipe. 9 joueurs nouveaux, dont Seredi, dont Serge Aurier, Diomandé, vous les connaissez tous. Je considère, même si nous n'avons pas passé ce cap historique que nous souhaitons tant, je considère que Sabri a fait un travail que je salue, techniquement, au niveau de la préparation aussi. Les joueurs sont là pour le reconnaître. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est le football. On était à 30 secondes. Sabri était à 30 secondes de devenir le meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire. Il était à 30 secondes.
Aujourd'hui, les 30 secondes après, il est devenu le plus mauvais.